Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un événement, d'un épisode très étrange qui s'était produit au sein de l'Église catholique et qui concerne le pape Léon XIII. Il s'agit d'une vision qu'il avait eue à la fin d'une messe. Et cette vision a été diversement interprétée, mais en fait personne n'en a vraiment compris le sens. Or, quand on analyse cette vision à la lumière des faits historiques, et quand on comprend qui sont les véritables protagonistes de cette vision, eh bien on se rend compte qu'elle concerne au premier degré le peuple africain. Avant de vous démontrer que cette prophétie du pape Léon XIII montre que le peuple d'Afrique est le peuple de Dieu, on va d'abord poser le cadre pour bien comprendre de quoi il est question. Alors, rappelons un peu le contexte. Nous sommes le 13 octobre 1884. Le pape Léon XIII vient de célébrer la messe lorsque soudain il reste immobile pendant une dizaine de minutes. Il est complètement livide et personne autour de lui ne comprend ce qu'il se passe. Finalement, il se précipite dans ses bureaux, compose une prière pour l'archange Michel et décrète que cette prière devra être lue à la fin de chaque messe basse. Cette prière sera effectivement lue par les évêques et les prêtres jusqu'à ce que le pape Paul VI l'abolisse le 26 septembre 1964. Mais que s'était-il donc passé pour que Léon XIII, paniqué, rédige une prière à Saint-Michel? Eh bien, il va lui-même le raconter à ses proches. Selon le témoignage de son secrétaire, le cardinal Tarozzi, il va expliquer qu'il a eu une vision terrifiante, qu'il a vu des hordes de démons se répandre dans le monde, mais aussi qu'il a assisté à un dialogue entre le Christ et Satan. Voici ce qu'il raconte. Après la messe, j'entendis deux voix, une voix douce et bonne, l'autre gutturale et dure. Il semblait qu'elle venait d'à côté du tabernacle. Il s'agissait du démon qui s'adressait au Seigneur comme dans un dialogue. Voici ce que j'ai entendu. La voix gutturale, la voix de Satan dans son orgueil criant au Seigneur, « Je peux détruire ton Église ». La voix douce du Seigneur, « Tu peux ? Alors fais-le donc, Satan. Pour cela, j'ai besoin de plus de temps et de pouvoir. Notre Seigneur, combien de temps? Combien de pouvoir? Satan, de 75 à 100 ans, et un plus grand pouvoir pour ceux qui se mettent à mon service. Notre Seigneur, tu as le temps, tu auras le pouvoir, fais avec cela ce que tu veux. Le pape assiste à un dialogue dans lequel Satan lance un défi à Dieu. Il affirme qu'il est capable de détruire son Église, mais qu'il a besoin de deux choses, de 75 à 100 ans et un surplus de pouvoir pour ses serviteurs. Comment cette prophétie a-t-elle été interprétée? Le fait est de constater qu'il ne s'est rien produit de flagrant au sein de l'Église catholique qui donnerait à penser que la prophétie s'est accomplie. C'est pourquoi des catholiques font des extrapolations
essaie de trouver ça et là des éléments à appliquer à cette prophétie. Mais la vérité est que si le Vatican a décidé de mettre un terme aux prières à Saint-Michel en 1964, c'est bien parce qu'il n'avait rien remarqué de particulier. Et pourtant, la prophétie de Léon XIII s'est bel et bien réalisée, mais personne n'a su comment. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous focalisés sur l'Église catholique. Or, l'Église catholique n'est pas et n'a jamais été le peuple de Dieu. Il suffit d'étudier l'histoire de cette Église, une histoire émaillée de guerre et de corruption pour en être convaincu. Donc, quand Satan dit au Christ dans la vision « Je peux détruire ton Église », il ne parle pas de l'Église catholique. Il parle en réalité du véritable peuple de Dieu, le peuple africain dans son ensemble et le peuple du Cameroun en particulier. En revanche, quand il dit « Je veux plus de pouvoir pour mes serviteurs », là, il parle de l'Église catholique. Je vais donc vous montrer comment les deux parties de cette prophétie se sont accomplies. Satan, dans sa première requête, demande à Dieu de 75 à 100 ans pour frapper son peuple. Et Dieu lui donne effectivement l'autorisation d'attaquer. Rappelons que cette vision s'est produite le 13 octobre 1884. Or, un mois plus tard, le 15 novembre 1884, un événement international va se tenir en Allemagne, la conférence de Berlin. Cette conférence a marqué le commencement officiel de la colonisation de l'Afrique. De manière tout à fait arbitraire, les puissances occidentales ont décrété que le continent africain était à eux et ils se sont réunis pour se le partager. Voici ce que dit le site Wikipédia. La conférence de Berlin marqua l'organisation et la collaboration européenne pour le partage et la division de l'Afrique. Aussi connue comme la conférence de l'Afrique de l'Ouest, elle commença le 15 novembre 1884 à Berlin et finit le 26 février 1885. À l'initiative du Portugal et organisée par Bismarck, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Empire ottoman, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie, la Suède-Norvège, ainsi que les États-Unis y participèrent. Une conférence antérieure fit commencer le débat sur la partition des Congos. La conférence de Berlin aboutit principalement à édicter les règles officielles de colonisation. L'impact direct sur les colonies fut une vague européenne de signature de traités. Et le site dit un peu plus loin, la conférence de Berlin fut convoquée de novembre 1884 à février 1885. À cette conférence fut décidé le partage systématique de l'Afrique et l'installation de façon durable de la colonisation de l'Afrique. Cette conférence va s'achever par un accord de partage de l'Afrique le 26 février 1885.
La colonisation de l'Afrique a donc commencé officiellement, et je dis bien officiellement, en 1885. Combien de temps cette colonisation a-t-elle duré? Elle a duré jusqu'en 1960. À partir de 1960, les pays d'Afrique dont la colonisation avait été actée en 1885 obtiennent leur indépendance. 1960 marque donc la fin officielle de la colonisation de l'Afrique. À présent, faites le calcul. Combien d'années y a-t-il entre 1885 et 1960? Il y a exactement 75 ans. C'est exactement le nombre d'années que Satan avait demandé au Christ un mois avant la conférence de Berlin. Il avait dit « J'ai besoin de 75 à 100 ans ». Mais il y a un autre détail intéressant. Léon XIII a eu cette vision le 13 octobre 1884. La conférence de Berlin a commencé le 15 novembre 1884, c'est-à-dire précisément 33 jours après. Entre le 13 octobre 1884 et le 15 novembre 1884, il y a exactement 33 jours. Dans la tradition catholique, le nombre 33 symbolise l'âge du Christ. Et que va-t-il se passer pendant ces 75 ans? Le peuple d'Afrique va subir des persécutions innommables. Il va être spolié, torturé, soumis aux travaux forcés, exterminé. Plusieurs historiens et plus récemment le président Emmanuel Macron ont déclaré que la colonisation était un crime contre l'humanité. Pendant ces 75 ans, l'Afrique a bel et bien été frappée par Satan. Et quelle a été l'attitude de l'Église catholique durant cette période? Eh bien, elle était avec les colons. Elle a participé à ce pillage. Les missionnaires catholiques avaient pour tâche d'enseigner la Bible noire afin de les rendre dociles, afin qu'ils ne se rebellent pas contre les colonisateurs. Pendant que Mussolini bombardait l'Éthiopie avec des armes chimiques, les cardinaux du Vatican accomplissaient le salut fasciste. Ceci nous amène à la deuxième partie de la prophétie de Léon XIII. Pour comprendre comment s'est réalisée cette partie de la prophétie, il faut se souvenir de la situation de l'Église catholique en 1884. À ce moment-là,
elle était en conflit avec le gouvernement italien, et ce depuis la perte de ses États pontificaux en 1870. L'Église considérait qu'elle avait été flouée suite à la réunification de l'Italie et qu'elle devait recevoir une compensation. Des tentatives de négociation avaient été engagées entre l'Église et l'Italie, mais la situation était au statu quo. En 1884, Satan demande au Christ du temps, 75 à 100 ans, mais il demande aussi plus de pouvoir pour ses serviteurs. Notez bien comment le Seigneur formule sa réponse. Tu as le temps, tu auras le pouvoir. Donc, pour sa première demande, le temps, Dieu utilise le présent. Tu as. Autrement dit, le décompte des 75 à 100 ans commence immédiatement en 1884. Mais pour le surplus de pouvoir, Dieu emploie le futur. Tu auras, signifiant que le pouvoir supplémentaire serait accordé plus tard. Comment cette partie de la prophétie s'est-elle accomplie? 45 ans après cette vision, en février 1929, l'Église catholique et le gouvernement italien parviennent enfin à un consensus et signent les accords de Latran. Ces accords proclament la création de l'État du Vatican et octroient à l'Église une indemnité financière s'élevant à 4 milliards de lire. Ces accords incluent aussi un concordat qui renforce l'autorité et l'influence de l'Église. Il prévoit notamment que le catholicisme est la seule religion de l'État italien. Le catholicisme doit obligatoirement être enseigné dans les écoles publiques. Les mariages catholiques et les jugements de l'Église sur les affaires matrimoniales ont un effet civil. Donc, en 1929, l'Église catholique reçoit effectivement plus de pouvoir. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, selon la vision de Léon XIII, les serviteurs de Satan devaient recevoir plus de pouvoir pendant la période de 75 à 100 ans. Ce qui signifie que, logiquement, au terme de cette période, ces pouvoirs supplémentaires leur seraient retirés. Et c'est précisément ce qu'il va se passer pour l'Église catholique. En 1984, exactement 100 ans après 1884, le gouvernement italien décide de réviser le concordat de 1929 et retire à l'Église les privilèges qui lui avaient été concédés. Mais notez également que c'est à partir de 1960, c'est-à-dire au terme des 75 ans, que l'influence de l'Église a commencé à diminuer. Voici ce que dit à ce sujet le Petit Futé 2015-2016 sur l'Italie. En 1929, les accords de Latran reconnaissaient la Cité du Vatican comme État indépendant et souverain au sein de Rome. L'Église italienne est dirigée par un cardinal et par le Conseil épiscopal italien et est une ramification de l'ensemble du monde catholique. L'influence, notez bien ceci, l'influence politique de l'Église est allée en s'amenuisant depuis les années 1960. Le catholicisme fut longtemps religion d'État et ce n'est qu'en 1984
qu'un concordat a mis fin définitivement à sa position prééminente. Le livre L'aventure fascinante de l'Église en Italie ajoute: l'Église universelle est romaine et l'Italie et Rome restent investies d'un rôle particulier. La notion de ville sacrée appliquée à Rome a disparu du discours. Entre le Concile Vatican II, je précise, qui s'est tenu en 1962 et qui était préparé depuis 1959 et 1960. Donc, entre le Concile de Vatican II et la révision du Concordat de 1984, le catholicisme a perdu son statut de religion d'État et ses privilèges ont été revus à la baisse. Donc, on résume. En 1884, Satan demande de 75 à 100 ans et plus de pouvoir pour détruire le peuple de Dieu. 33 jours après, commence la conférence qui va officialiser la colonisation du peuple africain, et ce pendant 75 ans, de 1885 à 1960. De plus, en 1929, l'Église catholique bénéficie d'un concordat qui lui octroie une autorité et une influence supplémentaires. Mais en 1984, 100 ans après la vision, ces privilèges lui sont retirés. Voilà comment la vision du pape Léon XIII s'est accomplie. Le véritable but de cette vision était de révéler au monde qui est le véritable peuple de Dieu et qui sont les véritables serviteurs de Satan.